Par finitude, on entend le fait objectif pour un être soi, disons l'homme ici, d'être limité dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Mais aussi, et sans doute surtout, pour cet être pour soi spirituel qu'est l'homme, donc, le sentiment subjectif qui en découle d'une angoisse insistante relative à la contingence de l'existence, dont la temporalité finie la destine à la mort assurée, eh bien, la question se pose de savoir s'il est possible, tout simplement, et même souhaitable, finalement, de vivre avec ce mourir qui travaille tout à chacun jusque dans son plus fort intérieur. Ne semble-t-il pas alors nécessaire et même urgent pour l'homme de tâcher de se rendre représentable et, si possible, remédiable, et en tout cas supportable, cette finitude dont le souci incessant pourrait bien finir par l'empêcher de vivre, voire le faire mourir symboliquement avant l'échéance de l'événement même de sa mort. La philosophie la plus antique et classique ne nous y aide-t-elle pas en appelant chacun d'entre nous à exercer sa raison à l'encontre d'une angoisse trop souvent et paradoxalement acceptée et même parfois cultivée. Cependant, cette obligation et cette promesse que la philosophie fait à l'homme de surmonter l'angoisse mortelle relative à sa finitude pour lui permettre de vivre comme un Dieu parmi les hommes, comme si l'homme devait ne jamais mourir, eh bien, cette promesse ne serait-elle pas vaine, tout à la fois orgueilleuse et inefficace, ce qui ne pourrait manquer à ce titre de conduire à un échec assuré pour redoubler le sentiment douloureux du sentiment de la finitude, comme semble le signifier la critique de la métaphysique par la philosophie moderne et contemporaine. Mais alors, faudrait-il accepter telle qu'elle la finitude pour l'assumer, comme on dit aujourd'hui, et mener une existence plus authentique, comme chacun d'entre nous en semble de plus en plus soucieux? On voit donc que par-delà les rapports de la finitude et de la philosophie, ce qui est en jeu, c'est la capacité, voire l'obligation de l'homme de s'accomplir au mieux de sa condition finie, inscrite au plus profond de son vivre lui-même. En un premier temps, donc, si la finitude est la condition d'existence de l'être en soi, matériel et physique qu'est l'homme, eh bien sa dimension d'être pour soi, psychique et spirituelle, ne permet-elle pas à l'homme d'affronter l'angoisse par la discipline de sa disposition à l'infinitude? Qu'est-ce que la finitude exactement, si ce n'est que la limitation de l'existence humaine dans l'espace et dans le temps, et que cela fait subir à l'homme un mal dont l'épreuve ou l'expérience peut lui conférer une angoisse mortelle et tenace, sous la triple forme du malheur, bien sûr, du mal subi, du fait de ce qui ne dépend pas de nous, mais dont nous dépendons, comme le coup du sort, l'accident ou encore la maladie, mais expérience du mal aussi sous la forme du méfait, du mal commis, du mal que l'homme fait à l'homme, ou encore la violence, qu'elle soit administrée consciemment et volontairement, ou effectuée par les effets pervers d'actions dont les conséquences finissent par nous échapper, comme dans un amour échoué ou comme dans une action politique qui tourne mal. Expérience du mal, enfin, sous la troisième forme du mal de scandale ou de l'injustice, qui consiste en la distorsion, la disproportion entre notre effort de contribution à l'ordre des choses et puis la maigre récompense, la maigre rétribution
que nous en recevons, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Alors, cette triple expérience du mal que fait chacun d'entre nous ne nous confère-t-elle pas, de façon insistante, la peur du malheur, l'anxiété de la culpabilité, l'angoisse du non-sens de l'existence, et donc finalement le sentiment douloureux de notre finitude comme étant indépassable. Cependant, une telle prise de conscience de notre finitude ne témoigne-t-elle pas, en et par elle-même, de quelque transcendance ou supériorité, si l'on veut, de l'esprit humain à l'égard de sa propre finitude, puisque, en commençant à se la représenter, cette finitude, l'homme se met en face de ce dans quoi il était inconsciemment pris auparavant, sa peur, son anxiété, son angoisse, et cela en les objectivant ou en les thématisant, comme on dit en philosophie, pour en parler avec autrui, notamment, ce qui pourrait lui être un début de libération à l'égard de son malheur, comme de sa faute, que celle-ci soit actuelle ou potentielle. N'est-ce pas prendre le chemin de la philosophie que de commencer ainsi à passer, comme en ce moment, d'une existence subie dans l'adversité muette à une essence recherchée par le discours d'un exercice partagé de la raison, c'est-à-dire de la faculté de l'esprit humain de se représenter les choses par l'intermédiaire des idées qu'il s'en fait, comme nous le faisons en ce moment même, en nous formant une idée de la finitude, tout en nous en parlant, ce qui nous libère quelque peu de notre tourment. Enfin, espérons-le. C'est ainsi, en tout cas, que la philosophie la plus antique et la plus classique nous appelle à combattre le mal moral, la violence, par l'exercice de la vertu de bienveillance et de bienfaisance, ce qui est, selon elle, le moyen le plus sûr de combattre le malheur lui-même, et donc de rechercher et de trouver un bonheur mérité, car médité, ce qui, du même coup, mettrait fin au mal de scandale lui-même en permettant à l'homme sage d'obtenir subjectivement ce qu'il mérite objectivement, c'est-à-dire de vivre comme un Dieu en paix, car en harmonie avec le monde et les autres hommes, comme avec lui-même. Oui, mais une telle sagesse de type platonicien ou encore stoïcien, qui prétend finir par arracher l'homme qui la pratique au sentiment douloureux de sa finitude pour l'inscrire dans l'infinitude heureuse de la contemplation d'une éternité qui le ferait échapper à la temporalité et donc à la mortalité, eh bien cette sagesse ne relève-t-elle pas d'une illusion métaphysique, d'une raison pure qui finirait par prendre ses volontés subjectives de sécurité, d'immortalité pour la réalité objective, ce qui ne pourrait que conduire à la déception, le chercheur d'absolu que chacun d'entre nous est à ses heures perdues au moins, et donc ce qui risquerait de reconduire à l'angoisse redoublée de la finitude, comme cela semble bien être le cas de l'homme moderne et surtout contemporain, nous qui sommes si inquiets de notre condition malheureuse, ce dont il faudrait bien que la philosophie finisse par s'instruire. En un second temps, donc, la finitude ne serait-elle pas l'essence même de l'existence humaine, à laquelle tout homme devrait finir par consentir, pour l'assumer telle qu'elle, bien plutôt que de prétendre vainement s'en détourner et surtout s'en arracher. En effet, la finitude, bien loin de n'être qu'une dimension inessentielle, voire accidentelle de la condition humaine, et l'angoisse qu'elle engendre, bien loin de n'être qu'une passion triste, car négative, ne témoigne-t-elle pas de quelques vertus positives qui pourraient paradoxalement s'accompagner de quelques joies,
dans le domaine d'abord de la connaissance, en ce qu'elle révèle cette angoisse, le plus profond de l'existence humaine, à savoir sa fragilité, précisément, mais aussi dans le domaine de l'action, en ce qu'une telle lucidité pourrait bien être porteuse d'une exigence de redoubler la responsabilité à l'égard du malheur, de la faute, comme du mal de scandale, et une joie dans le domaine ontologique lui-même, en ce que, en nous instruisant de la fragilité de l'existence humaine, comme du monde et de l'être lui-même, eh bien le sentiment angoissé de la finitude nous inviterait et même nous engagerait à prendre soin du monde, de l'être et d'autrui, plutôt que de nous en détourner au profit de quelques divertissements métaphysiques, par exemple, comme en notre premier moment, et surtout, plutôt que de violenter le monde et les autres au nom de l'idée pure que l'on se fait d'une existence qui serait réussie et d'un monde qui serait sain et normal. Une existence humaine ouverte à l'expérience de la finitude, fût-elle angoissée et angoissante, n'est-elle pas moins aveugle à la souffrance des autres existants, notamment, qu'une existence qui veut cacher ce qu'on ne saurait voir en se voilant les terreurs du gouffre? N'est-ce pas d'ailleurs tout ce que l'on peut et doit attendre de la philosophie, que de se soucier de fait comme en droit d'une telle finitude, qui commande l'urgence, tout comme la patience, de l'analyser, cette finitude, dans ses structures les plus propres et souvent les plus enfouies, et de la comprendre, cette finitude, selon ses motivations et ses orientations, parfois les plus secrètes, et qu'elle peut conférer à l'existence humaine, dans ses rapports au monde et aux autres existants, une certaine sollicitude, ou encore une compassion, voire une pitié bien comprise. Ne sont-elles pas plus susceptibles d'aider à la fois à vivre et à mourir dignement, sinon de façon nécessairement héroïque, que des certitudes trop sûrement affichées, voire autoritairement signifiées? N'est-ce pas ce que la philosophie contemporaine, dans ses différentes variantes, phénoménologiques, herméneutiques, existentialistes et personnalistes notamment, a le mérite de mettre en évidence, dans l'explicitation ou encore l'interprétation, que cette philosophie propose de l'expérience vécue, du souci, de la nausée et de l'angoisse, comme étant susceptible d'éclairer le tragique, constitutif de la condition humaine, et de nous y rendre plus attentifs par la pensée, comme dans l'action, comme nous l'attendons tous de notre vie partagée avec autrui. Oui, mais un tel souci, tout à fait légitime car généreux, dans son intention déclarée et même souvent avérée, ne peut-il pas se révéler à l'usage pathétique et donc pathologique, surtout quand ce souci passe du domaine du fait au registre du droit, en prétendant au statut de quasi-obligation, sous le prétexte qu'une vie authentique est celle qui accorderait à des expériences limites exceptionnelles le souci, l'angoisse, la nausée et même l'effroi et la déréliction, eh bien le statut de norme qui prétendrait valoir pour toute existence humaine. Préférer systématiquement les plis et les replis les plus obscurs d'un sentiment vécu torturé aux idées claires et distinctes d'une raison calme car réfléchie, eh bien cela ne risque-t-il pas d'enfermer l'homme dans le ressassement mortifère de sa finitude, plutôt que de l'ouvrir à sa non moins authentique aspiration à l'infinitude, comme en témoigne la véritable fascination de notre époque pour l'opaque et le morbide. En un troisième et dernier moment, donc, ne faut-il pas se soucier, certes, de la finitude humaine, mais non pas pour y succomber, selon un complaisant pathos, comme en notre deuxième moment, ni pour prétendre superbement supprimer cette finitude grâce à un froid logos, comme en notre premier moment, mais pour la sublimer, cette finitude, par la discipline de l'aspiration
humaine à l'infinitude. Si la finitude caractérise bien la condition humaine, l'expérience même de cette finitude a pour condition de possibilité l'aspiration de l'homme à l'infinitude, qui n'est pas moins constitutive de l'existence humaine que la finitude elle-même. En effet, pensons-y bien, seul un être qui exige le bien peut faire l'expérience de ce qui lui apparaît alors comme étant le mal et lutter contre lui. Seul un être qui peut se représenter et exiger le bonheur peut identifier et refuser le malheur. Seul un être qui peut se représenter et exiger la parole pacifiante peut identifier et combattre la violence guerrière. Seul un être qui peut se représenter et exiger la justice peut identifier l'injustice du mal de scandale et se révolter contre elle. Si donc la condition humaine est bien duale, c'est-à-dire à la fois frappée de finitude, mais aussi ouverte à l'infinitude, c'est l'infinitude qui en constitue le plus propre, puisque ce qui distingue essentiellement l'homme de tous les autres êtres, c'est quand même bien la faculté symbolique de l'esprit humain de se représenter ce qui peut et doit être pour l'opposer éventuellement à ce qui est présentement et pour le réformer si nous le jugeons utile et même nécessaire, et ce, en référence aux exigences des idées du vrai, du bien comme du beau. Ainsi, pour être à la fois la plus complète et la plus cohérente possible, la philosophie, comme toute conception et pratique de l'homme et du monde, doit bien distinguer et articuler finitude et infinitude. Pour cela, l'exigence de vérité nous oblige à commencer par prendre acte, comme nous l'avons fait, d'une finitude humaine si universelle et si insistante qu'elle engendre en tous et chacun d'entre nous une expérience du mal, du malheur, de la faute, de l'injustice, avons-nous dit, telle que l'exercice spéculatif de la seule raison pure ne peut prétendre dissoudre cette angoisse dans la contemplation d'idées éternelles pour permettre aux sages de vivre comme un Dieu parmi les hommes, en ayant définitivement dépassé sa temporalité finir, pour jouir de son immortalité propre. Non, il faut alors et plus modestement entendre la leçon de l'expérience de la finitude et de l'angoisse qu'elle confère à l'existence humaine pour prendre toute la mesure de la condition sensible des hommes et s'en instruire par une juste compréhension qui permettrait d'y participer en prenant toute sa part de l'universelle souffrance physique et psychique, du malheur et de la culpabilité des hommes. Et cela sous la forme d'une éthique de la sollicitude, avons-nous dit, qui œuvrerait alors à un vivre et à un mourir qui serait plus à la portée d'une humanité qui ne prétendrait plus atteindre à la divinité. Mais pour ne pas substituer un pantragisme ombrageux, dont le sentiment doloriste est bien séduisant lui aussi, à un panlogisme orgueilleux qui prétend faire taire l'angoisse, eh bien il faut intégrer la leçon de la finitude pour la sublimer, et non pas pour prétendre la supprimer, ni s'en contenter pour demeurer pris en et par elle. Et cela ne se peut donc que par l'exercice critique et autocritique d'une raison raisonnable, c'est-à-dire qui a pris conscience de ses propres limites ou de sa finitude à elle aussi, certes, mais sans pour autant oublier ses capacités d'exercice discipliné de l'aspiration de l'homme à l'infinitude. Pour œuvrer, je dirais d'une façon modeste mais résolue, à la tâche infinie d'une vérification, d'une bonification, d'une justification et, si possible aussi, d'un embellissement progressif de la vie, comme de soi, si possible. Tâche à jamais inachevée car inachevable du fait même de la finitude de la condition humaine. Il me semble donc, enfin, que cette tâche, modeste donc, mais résolue, de rendre la vie
et la mort elle-même, si je puis dire, un peu plus vivable, en tout cas un peu moins invivable, nécessite la collaboration de toutes les facultés de l'esprit humain, sensibilité, mémoire, imagination, entendement, aussi bien que la raison elle-même, ainsi que de leur création naturelle et culturelle. Le mythe, la religion, la langue, le droit, la politique, la morale, la technique, et à condition que toutes ces formes symboliques culturelles soient reprises par la philosophie elle-même. Une telle conception et pratique de la recherche du bonheur ne méconnaît pas le tragique intrinsèque à la finitude de la condition humaine, mais cette sagesse ne se complaît pas dans le pathos esthétisant, puisqu'elle relève au contraire d'un ethos cosmétisant ou agissant, qui invite et même oblige tous et chacun à commencer par soi-même, à inscrire leur fragile humanité dans la vision ou encore la conception ou l'idée d'un tout sensé, même s'il comporte du non-sens, ce qui seul, me semble-t-il, peut encore aujourd'hui nous sauver du nihilisme.